Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le de reprendre le Chok HaEmuna et Shtabar Shemona, Trelek Gimel. Et donc, on est dans le Sefer, on reprend Jardin de la foi, 19 Tammuz. On est dans le 5e chapitre, comment mériter la Emuna. On a dit hier tout simplement, tu veux de la Emuna, demande la Emuna. Demande à Hashem de la Emuna. Regardez David Ameler. David Ameler, Alav Shalom, qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Hashem menat helki vikosi atatomir gorali. Le Meshudot Sion, commentaire du Nar, il dit, c'est quoi le sens de ce verset-là? Il dit, c'est toi Hashem qui a réveillé mon cœur à avoir foi en toi. Regardez la conscience de David Ameler qui représente la royauté d'Hachem. David Ameler, il savait que la Emouna qu'il avait, il a reçu de Hachem Idbar. C'est ça qu'on arrive d'ailleurs à la fin des Sfirat HaOmer, Malchut, Sheba Malchut, savoir que même la royauté d'Hachem que j'ai pris sur moi, la Emouna d'Hachem, c'est Hachem qui me l'a donné. C'est comme ça qu'on soit la Torah, Matan Torah, Shavuot. Malchut, Sheba Malchut. Savoir que David Ameler, c'est le roi. Il dit, mais ma royauté, ma Emouna, Kol Zatash. Kol Zata qui m'a donné. Et dans ce taïm-là, il remercie Akadosh Baruch Hu. Si David Ameler, il avait conscience que c'est Emouna, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tout homme, on doit avoir cette conscience-là. On doit accepter. Et on doit remercier Akadosh Baruch Hu, chacun. Pour chaque goutte de Emouna qui est rentrée à l'intérieur de nous, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et tu vas savoir, si tu es ma'amin dans Hachem, tu es ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, remercie beaucoup Akadosh Baruch Hu. S'il te manque de la Emouna, tu es mis en colère, un Yitzhara, il t'a attrapé, tu en veux à quelqu'un, etc., il te manque de la Emouna, demande à Hachem de la Emouna. Ce n'est pas inné. C'est un cadeau d'Hachem. Et plus Hachem il veut, il te donne. Et si tu n'as pas assez, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu. Chaque créature, il a en lui une nekuda, un point de Emouna. Okay? Même le plus petit point, la plus petite, chacun il a une parcelle de Emouna à l'intérieur de lui. Hachem il t'a donné. Par ta création, il t'a créé avec une Emouna en Kadosh Baruch Hu. Et de ce point-là, un ami se met à croire déjà, commencer à croire d'une certaine dimension à Kadosh Baruch Hu. Et après, il doit parler à Kadosh Baruch Hu et développer cette Emouna. Faire grandir cette Emouna, la muscler, d'accord, la faire grandir, la développer, alimenter cette graine pour qu'elle s'épanouisse. Parce que chaque fois que tu vas parler avec Kadosh Baruch Hu, en soi-même, la conversation avec Hachem, c'est la Emouna. Donc plus tu vas parler, même si tu ne demandes pas à Hachem de la Emouna, le fait de lui parler, ça fait grandir la Emouna. Et badaï, que lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu des choses, et ben la première chose qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, la plus importante des choses dans la vie, non, mais j'ai besoin de la parnassa, j'ai besoin de me marier, etc. Oui, mais avant tout, tu as besoin de la Emouna. La Emouna, elle va solutionner tous tes problèmes. Rabbi Nathan de Breslev, que son mari nous protège, Tzadik Rabbi Nathan de Breslev, il a écrit un livre entier de prières, le Likutei Tfilot, un livre entier de prières extraordinaires, que c'est qu'un petit concentré des prières qu'il faisait, des multitudes de prières qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, qu'il a prié durant toute sa vie. Il nous a donné un petit extrait, un petit aperçu de comprendre un peu de quoi il parle Rabbi Nachman quand il nous parle de prier à Kadosh Baruch Hu, de parler à Kadosh Baruch Hu, en particulier sur le domaine spirituel. Et surtout celui qui va approfondir un peu cette filote-là de Rabbi Nathan, il va voir comment Rabbi Nathan il demande beaucoup la Emouna. Rabbi Nathan, il demande beaucoup la Emouna. Comme il dit là-bas, on va citer un peu d'écouter de filote, maître du monde. Ten li Emouna. Pas shoot. Il demande ten li Emouna. Et encore plein donne-moi de la foi à Hachem. Et encore plein de langages comme ça. Et on doit se rappeler que ce tzaddik Rabbi Nathan, c'était un fils de Gdoshim. Il est né dans la Gdusha. C'est pas un Baal Tchouva. Il a grandi dans la Gdusha, dans la pureté, dans la sainteté. Il s'est marié à l'âge de 13 ans. Il ne levait pas les yeux plus que les 2 mètres qui sont autour de lui. Mamash. On peut imaginer, même dans une pièce fermée, il ne levait pas les yeux, Rabbi Nathan. Pas que dans la rue. Seul avec lui-même, il n'ouvrait pas les yeux, Rabbi Nathan. Il connaissait le chasse, les poskim à l'endroit, à l'envers depuis tout jeune. Déjà, il était baqué dans le chasse et dans les poskim, dans tout le Talmud. C'était un gaon, kabbaliste, dans tous les domaines de la Torah, il était expert. C'est celui qui a continué le chemin de Rabbi Nachman, qui a été le flambeau de la continuité. Le dévoilement de Rabbi Nachman, il est passé tout par lui. Et malgré tout, on voit Rabbi Nathan qui demande à plusieurs reprises la Emouna. Hachem, tenni Emouna, Efoani, tenni Emouna, apprends de Rabbi Nathan, tout homme il doit apprendre de Rabbi Nathan. Que même tu dis non, mais c'est bon, moi j'ai la Emouna, j'ai de la foi, pas besoin, ça va, là, j'ai de la foi, on va prendre la foi, on va prendre la Emouna. Comme ça, j'étais bon. Des années, je n'ai pas réussi à étudier ce livre. Pourquoi la Emouna, qu'est-ce qu'on va prendre la Emouna? Non seulement apprends la Emouna et supplie Hachem qui t'ouvre les portes de la Emouna,
Demande à Hachem de la Emouna. Tu penses que tu as de la Emouna, ta Emouna est toute petite encore. Tu as de la Emouna, mais toute petite. Demande à Hachem de la Emouna. Tant que ta Emouna, elle ne t'a pas amené à vivre une vie bonne, une vie sereine, une vie où tu es heureux, une vie de tranquillité, une vie de sérénité à l'intérieur de toi, de patience, de paix avec toutes les créatures qui t'entourent. C'est sûr que tu dois demander encore beaucoup à Kadosh Baruch Hu de la Emouna. Arrête de chercher autre chose de demander à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je demande aujourd'hui à Hachem? Demande à la Emouna. Et à Hachem, que chacun ait compris que le Icar de l'endroit où on va trouver la Emouna, c'est déjà tout simplement de demander à Hachem la Emouna. On continue avec le genre des louanges, Hachem. Rappelez-vous, c'est dans le décryptage du Kaddish. Le Kaddish qui est la prière qui déchire tous les décrets. Pourquoi? Parce que c'est que des louanges à Hachem. On supplie à Kadosh Baruch Hu, on désire qu'Hachem il se dévoile, qu'il dévoile sa lumière, que tout est pour le bien, que toutes les créatures puissent le remercier. Et donc là, on est arrivé maintenant à la partie du Kaddish où on dit Amen, Yeshemeh Rabba. C'est la réponse. Lorsque celui qui a fini le Kaddish, il a fini la première partie, où il invite tout le monde à pouvoir avoir foi en Hachem, connaître Hachem, etc. Toute l'assemblée qui a entendu cette prière extraordinaire, qui est une prière, les Shem Shamaïm, que pour Hachem, que pour la royauté d'Hachem. Alors tous on répond à l'unisson Amen. Que son grand nom il soit béni, que tout le monde puisse louer Hachem, voir le grand nom d'Hachem, la bonté d'Hachem, la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Et là, on doit avoir la kavana, l'intention que nous tous, on s'associe dans la prière de celui qui a demandé qui a fait le Kaddish, on s'associe à sa demande à lui et on veut que tout le monde reçoive ce date-là, cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, que son grand nom il soit dévoilé dans l'humanité entière, que tout le monde ait conscience de l'amour d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, que tout le monde remercie Hachem, que tout c'est que du chesed, de la bouche de tous. C'est ça que ça nous dit tous les décrets. Tu demandes quelque chose de tellement grand, tellement grand. Les alam ou l'almé almaya, on demande à Akadosh Baruch Hu que ça c'est pour l'éternité, que tout le monde puisse à tout jamais louer Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là pour l'éternité. Yitbarav, Yitpa'ar, que Hachem, les gens ils puissent louer Hachem, qu'ils puissent glorifier le nom d'Hachem, Yitromam, qu'ils puissent faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu dans leur conscience à eux. Hachem, son nom, il ne bouge pas de la grandeur. Yitaleh, Yitalal, que ça fasse que grandir, qu'on puisse continuer à augmenter les louanges, que les gens ils fassent que louer Akadosh Baruch Hu, Shmeh Dekucha Berichu, le nom saint d'Akadosh Baruch Hu, qui est que de la miséricorde, qui est que de l'amour, qui n'a pas de mal dans ce monde-là. Velostam brachot et l'ubrachot, et qu'est-ce qu'on dit? Que ces louanges-là, que le monde se mette à louer Hachem, il soit au-dessus de toutes les bénédictions qui existent, de tous les chants, de toutes les bêtises des chants que les gens ils chantent, etc. Que ce soit des chants merveilleux pour Akadosh Baruch Hu, au-delà de toutes les louanges qui existent, de toutes les consolations qui existent, qu'on peut dire dans ce monde-là, que tu connais, c'est quoi louer? Qu'on soit des milliards d'années-lumière de louanges au-dessus de ça pour Akadosh Baruch Hu, quand on va avoir conscience de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les brachot qu'un homme il bénit Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là? On dit qu'il soit au-dessus de ces brachot, les elam min kol bichata, au-dessus de toutes les brachot, au-dessus de toutes les bénédictions. On peut te louer au-dessus de toutes les bénédictions. C'est quoi les brachot dont on parle? C'est quoi de toutes les brachot dont on parle? Dans ce monde-là, justement, ce qu'on a dit, que lorsqu'un homme il a des mauvaises choses, qu'il a des manques sur le mal, qu'est-ce qu'il dit? Il loue pas, il dit Hachem, le Dieu de Dayan Emet, béni soit le Dieu de vérité. Nous, on veut arriver au-dessus des brachot de ce monde-là, qu'on puisse bénir Hachem au-delà des brachot de ce monde-là, que sur les manques, tu dis sur les mauvaises choses, tu dis Hachem, merci Hachem que j'ai pas de ziboug. Merci Hachem que j'ai pas de femme pour l'instant, j'ai pas de mari. Merci Hachem que j'ai pas d'enfant pour l'instant. On veut arriver à cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu qui est Raktov. Merci Hachem que pour l'instant, j'ai pas de parnassa. Merci Hachem que pour l'instant, je suis malade. Ça, ce sont des brachot qui ne sont pas de ce monde-là. Les elamin kol bichata, qu'on puisse te louer au-dessus de toutes les bénédictions de ce monde-là. Ce monde-là, c'est des bénédictions qui sont limitées que sur le bien. On veut arriver à te louer même sur le mal, à Ribono Shel Olam. C'est vrai, c'est une dimension du monde futur, mais c'est ce qu'on demande dans le Kaddish, qu'on arrive au monde futur. Ces brachot-là, c'est des brachot de l'époque du Mashiach. Celui qui vit comme ça, il est dans la dimension du Mashiach. C'est pour ça qu'on ne les entend pas, ces brachot-là, dans ce monde-là. D'accord? Mais maintenant que cette lumière, elle commence à briller, comprenez que cette lumière qu'on est en train de voir, c'est la lumière du Mashiach. C'est la lumière du Mashiach. Comme il a dit Rabbi Nathan, le Mashiach est déjà arrivé. Celui qui vit ce qu'on est en train de dire, il vit le Mashiach. Il n'a pas à dire, on veut Mashiach pour Hachem, pour le reste du monde. Moi, je vis Mashiach. Il a déjà ses brachot là. Mais il demande que les autres aient ça. Comme les gens, ils viennent raconter au Rav tous les jours. Ils disent, voilà, Rav, j'ai remercié Kadosh Baruch Hu sur ces manques-là, sur ces problèmes-là, etc. Et j'ai vu des miracles. Le Rav, il dit, j'ai entendu de mes propres oreilles, une veuve devant son corps de son mari,
à l'enterrement, qui est en train de remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a pris son mari chéri. Mais c'est la lumière du Mashiach. On ne souhaite ça à personne, Chas v'Shalom. On ne souhaite ça à personne. Mais quelqu'un qui traverse une détresse, on lui souhaite, oui, d'avoir cette consolation-là dans son cœur. Parce que ça, c'est la seule consolation qui existe. Et ça, le Rav dit, quand j'ai vu ça, je disais, on est à l'époque du Mashiach. Pour qu'on ait arrivé à que des gens simples puissent remercier Hachem sur des choses aussi tellement difficiles dans la Emouna à vivre. C'est qu'on est à l'époque du Mashiach. C'est qu'il y a le Da du Mashiach qui se dévoile. La conscience du Mashiach, elle se dévoile. Et c'est ce qu'on demande dans les brachot, quand on demande dans le Kaddish. Que les brachot à Hachem qu'on fasse, ne soient pas système des brachot chez Akol Niabidvaro. Dis chez Akol Niabidvaro que tout vient de la parole d'Hachem. Mais tout, même le mal. Et je te loue Hachem dedans. Ah, ça c'est une bracha qui n'est pas de ce monde-là. Les Ilamin Kol Bichata Veshirata, on veut te louer Hachem au-dessus des bénédictions et des louanges de ce monde-là. Bien. Un homme, il doit chanter à Kadosh Baruch Hu. Merci Ribono Shalom qu'aujourd'hui je suis malade. Comme ça, tu dois arriver à dire à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem qu'aujourd'hui j'ai ce manque-là. Merci Hachem qu'aujourd'hui j'ai des dettes dans ma vie. Comme ça que j'essaie, etc. Merci Hachem. Tu dois être capable, avec ta émouna, travailler, demander à Hachem de la émouna jusqu'à vivre Hachem, l'amour d'Hachem. Tout vivre dans le chant et dans la danse à Kadosh Baruch Hu, mitoch émouna, dans la émouna. Et c'est ça compris dans le Kaddish, que se dévoile en nous et dans tout le Ham Israël et dans tout le monde entier, cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on fera régner Akadosh Baruch Hu dans le bien, dans le mal et dans tout l'univers, B'at Hashem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout le Ham Israël, le monde entier, notre heure d'Idbodedut tous les jours, de tchouva, d'introspection, la prière, la Torah et la Teshuvah. Si tu dis, ok, mais regarde, moi j'étudie la Torah, mais quand j'étudie, je m'introspecte. L'étude en elle-même, c'est mon introspection. J'étudie, je regarde, tac, tac, tac. C'est en soi une étude qui me permet de m'introspecter. Le Rav, il sache que c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge que de dire que ça suffit d'étudier pour s'introspecter et faire teshuva. Parce qu'en réalité, on voit bien que les Gdolé Israël, on ne parle pas des rabbins d'aujourd'hui, les Gdolé Israël, ils ne disent pas comme ça. Tous sans exception, Chassidim, Litaïm, Sfaradim, ils avaient tous les jours leur moment de Cheshbon HaNefesh, indépendamment de leur étude de la Torah. Grâce à leur étude de la Torah, ils s'introspectaient. Mais ils avaient le moment d'introspection en soi. Tous, ils écrivent de manière claire qu'un homme, il doit consacrer un temps pour s'introspecter. Et l'étude ne les rend pas quittes de leur devoir de s'introspecter du tout. Au contraire, celui qui va étudier sans s'introspecter, sans regarder les mauvaises choses qu'il a fait, sans regarder les bonnes choses qu'il les a fait, dans quelle dimension il les a fait, avec quelle ferveur, quelle sincérité, quel enthousiasme. Comment est-ce que j'accomplis ce que j'ai étudié? Est-ce que je suis en adéquation entre mon étude et ma vie? Alors cette étude-là, elle est encore très très loin de la Torah, les Shem Shamaim, de la Torah désintéressée pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu n'es pas en train d'étudier pour accomplir, vu que tu ne cherches pas à voir dans ton accomplissement si ça va ou si ça ne va pas. Et sur lui, c'est marqué, il valait mieux que ta perche il y a toi le pana, que son placenta il se retourne sur son visage. Il valait mieux que son placenta il se retourne sur son visage. Ça voit qu'il n'est pas, quoi. Celui-là qu'il reste dans le ventre de sa mère. Comme c'est marqué, c'est ça le pérouge, mamage, qui est parlé de la parole de la Gemara. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Gemara? Que sa création n'est pas justifiée. L'étude de la Torah, tout seul, ça ne justifie pas ta création. Tant que tu as une étude de la Torah, elle ne t'amène pas à t'introspecter. La seule chose qui justifie, on te dit la Gemara, ton passage sur terre, c'est que tu t'introspectes tous les jours. Et comme ça, c'est marqué dans la lettre du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanid, la fameuse lettre que souvent on lit à la fin de la prière, qui est marquée à la fin de la prière sur l'humilité, le testament qu'il a laissé à son fils, la lettre qu'il a laissée à son fils. Il lui dit, lorsque tu vas te lever du livre, de l'étude de la Torah, t'es rapes, cherche dans ce que tu as étudié. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux accomplir, que je peux arranger par rapport à ce que j'ai étudié aujourd'hui? Introspecte tes actions matin et soir. Le matin, le soir, on amène un sacrifice le matin, un sacrifice le soir au Beth Amikdash pour se purifier. Toi aussi, fais tchouva le matin, fais tchouva le soir. Comme ça, tu passeras tous les jours de ta vie dans la tchouva, nous dit le Ramban. Tu vois bien que le Ramban, il dit quoi? Quand tu vas te lever du livre, pas dans le livre. Tu vas te lever du livre et tu réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Cette journée? Est-ce que j'étais en adéquation? Est-ce que j'ai étudié? Non. Comment je peux faire pour m'arranger? Qu'est-ce que je peux trouver comme astuce pour voir, etc., etc. Beth Shammai et Beth Hillel, ils n'étaient pas en marloquette sur celui qui étudie la Torah ou celui qui n'étudie pas la Torah.
Sur ça, ils n'étaient pas en marloquette. Ils ont fait dépendre la justification de la vie d'un homme, de la création d'un homme, non pas du étude de la Torah, mais est-ce qu'un homme, il va étudier la Torah tous les jours. On ne parle pas qu'on n'étudie pas la Torah. Tu dois étudier la Torah 23 heures par jour. Mais 1 heure, tu t'introspectes. 1 heure, tu t'introspectes. Et c'est ça qui justifie toute ta Torah, tout ce que tu vis, tout ce que tu es là. Sinon, tu n'as pas justifié ta création pour l'instant. On n'a aucune certitude que tu vas arriver à ce que la Torah, elle attend que tu arrives. Si c'est comme ça, hein, même ceux qui étudient la Torah jour et nuit, s'il ne s'introspecte pas, s'il ne palpe pas ses actions, Ken, alors il ne va même pas qu'il soit créé. Et sa Torah, que Dieu nous en préserve, elle l'impurifie. Comme on a dit, la Torah, ça peut être un poison mortel. Quand toi, tu te sens pur, tu te sens sadique, tu ne vois pas ton impureté, tu ne vois pas tes défauts. Ah, la Torah, elle va t'impurifier comme la vache rousse. Elle impurifie ceux qui sont purs. Par contre, elle rendait purs ceux qui se sentaient impurs. Parce que c'est certain qu'on doit étudier. On doit étudier. Le Rav on doit étudier. Il n'y a pas de chéla sur ça. Sinon, sur quoi tu vas t'introspecter? Sur quoi tu vas te remettre en question? Tu ne sais même pas ce qu'Hachem veut de toi. Tu ne connais même pas Hachem, tu ne te connais pas toi-même, tu ne sais pas ce qu'Hachem veut. Tu vas t'introspecter sur toi. Ça va être une blague. Ça va être une blague, ton introspection. Sur la vérité que tu as définie que c'est ça la vérité. Tu ne sais même pas c'est quoi le chemin dans lequel il faut aller. Sur quoi tu vas t'introspecter? Tu ne sais même pas ce qui est permis, ce qui est interdit, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est pas saoul, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Comment tu veux te palper tes actions, etc. Savoir si tu te comportes bien, tu as des bons traits de caractère, pas des bons traits de caractère. C'est la Torah qui nous apprend le Ratzon Hashem. C'est la Torah qui nous fait connaître Hashem. Mais par la des doutes, alors on peut arriver à accomplir la volonté d'Hachem. Est-ce que j'accomplis? Et demander à Hachem d'accomplir sa volonté, de l'aide pour accomplir sa volonté. Maintenant, on comprend que Kol Sheken est à plus forte raison. Si un homme, il étudie la Torah, si un homme, il est Talmid Chacham, si un homme, déjà, il étudie la Torah, et que si en plus, il a une émouna pshuta de parler avec le Créateur, de s'introspecter, de palper ses bonnes actions, quel niveau extraordinaire il peut atteindre. On ne dit pas de ne pas étudier, on dit non, Dafka étudie et fais ça et tu vas arriver à des niveaux extraordinaires. À ce moment-là, chaque instant de ton étude de la Torah, c'est Kedai, ça te purifie. Ta justification, tu justifies ta création sur terre. C'est pourquoi on doit mettre le dagesh, on doit faire attention, Ken, que l'enseignement de l'heure d'Idbodedut tous les jours, c'est un enseignement qui concerne la globalité des êtres humains. Et dans le monde juif, tout le monde juif, sans exception, les femmes, elles doivent faire 1 heure de tchouva tous les jours. Sinon, leur création, elle aussi, elle ne valait pas le coup. Comme ça, ils ont tranché Beth Shammai et Beth Hillel après 2 ans et demi depuis le poule. Ken. Même les femmes. Et que la seule réparation, c'est qu'un homme, il est tous les jours 7 heures d'Idbodedut, 7 heures de... Ah, ils n'ont pas dit d'Idbodedut. Introspecte-toi. En 5 minutes, tu vas t'introspecter. Tu vas être sérieux avec Hachem. 5 minutes. 30 secondes, 2 minutes par jour. Pas sérieux. On parle de justifier ta journée, ta création. Prends un peu de temps. Calme tes neurones un petit peu. Ils vont à 50 000 à l'heure entre le WhatsApp, le truc, le travail, le machin. Tu n'arrives même pas à te poser. Tu me dis en 5 minutes, je vais faire Kheshbon Nefesh. Prends 1 heure. C'est le minimum de sérieux, il a dit Rabbi Nachman. À son époque, alors à nous, oui. 1 heure, des fois, j'en connais, ça met 1 heure juste pour qu'il se calme. Qu'il commence à réfléchir. Et si un homme, maintenant, il veut être plus chacham, et dire non, Beth Shammai, Beth Hillel, ils n'ont pas dit Shahid Bodedut. Ils n'ont pas dit 1 heure d'Idbodedut. Ils ont juste dit introspecte-toi, palpe-toi les actions, etc. Pourquoi ils n'ont pas dit tous les jours, hein? Ils n'ont pas dit tous les jours, précisément 1 heure. Ça, c'est Breslev. Hein? Tachanounim, voilà. Tous les jours, on s'introspecte, on fait Anna, Hacham, no bagad, no gazam, no bano, shnara, no vershano. Suffit, arrête de nous tourner la tête. Celui qui sache, qui dit ça, sincèrement, sois sincère avec toi. Tu es en train de te mentir. Est-ce que sincèrement, tu t'introspectes? Est-ce que sincèrement, tu vois avec ça que tu changes, que tu te raffines, etc. C'est sûr que non. Si tu es sincère, c'est sûr que non. D'ailleurs, celui qui commence à faire leur des doutes quotidiennes, il sent qu'il se mentait avant. Dans tout son judaïsme, il se mentait, il se voilait la face. Celui qui a pas l'air d'être tous les jours, et il dit que vraiment il s'introspecte et qu'il se scrute ses actions, c'est un menteur avec lui-même. Et à cause de ça, il est en train de perdre, tout son lien avec la vraie vérité du service d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il le verra dans le prolongement de sa vie, déjà dans ce monde-là, que la vérité va lui retomber sur le visage. Et des fois, il verra, des fois, les gens prennent conscience de ça trop tard. Ils voient leurs enfants qui s'éloignent, que Dieu nous en préserve, du chemin véritable de la Torah. Ou bien ils le verront après 120 ans. Et même une personne qui ne fait pas toujours teshuva, c'est marqué qu'il retarde la venue du Mashiach.
Et si, Chaz Shalom, en plus, celui-là, il encourage d'autres personnes à ne pas faire une bonne doute. Ah, peut-être tu perds ton temps, que tu vas faire une bonne doute, etc. Alors, tu es en train de faire fauter les gens. Et la faute qu'ils ne font pas de chouva et qu'ils continuent à fauter, c'est à cause de toi. Laisse-les faire chouva, va faire chouva. Fais des chouva. Il y a besoin que chacun puisse faire son ordre de bonne doute et que le monde entier on puisse s'encourager les uns les autres à faire notre ordre de bonne doute, Hachem, et attirer la lumière positive de la Torah qui nous purifie et non pas le contraire. On continue avec le jardin de la sagesse. Voilà que le Chacham et les deux Chacham, ils se parlent entre eux, ils sont en train d'aller dans le village, partout pour montrer que le roi, il n'existe pas. Et l'un, il dit à l'autre, il lui dit, viens, on va voyager, on va aller dans le monde un peu, on va tourner ensemble. Et je vais te montrer encore combien tout le monde est dans des erreurs totales à propos du roi. Et là, la question, elle se pose. Dis-moi, toi, le Chacham, tu as déjà commencé à faire ton enquête là. Déjà, quand tu étais dans la maison, quand tu étais dans ta maison avec le chaliard, tu es arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de roi. Tu as dit de manière certaine, d'une manière avec un aplomb total, il n'y a aucun doute, le roi n'existe pas, tout le monde se trompe, etc. Et après, lorsqu'ils sont sortis à l'extérieur, il a commencé à parler avec on avait vu, avec le général, avec l'officier, etc. Il a encore dit, voilà, le roi n'existe pas, regarde, tout le monde se trompe, sauf nous, tout le monde se trompe. Hein, tu as vu après le gradé d'au-dessus, lui aussi, il ne connaît pas le roi, tout le monde se trompe, etc. Quoi, maintenant, tu veux continuer encore à aller tourner dans le monde pour prouver ta pensée et affirmer encore plus ta pensée, etc., que tout le monde est dans l'erreur. Si c'est certain pour toi, qu'est-ce que tu te casses la tête? Qu'est-ce que tu te fatigues? Pourquoi tu dois aller te prouver encore et encore, te reprouver que tu as raison? Tu es certain? C'est bon, continue ta vie. Tu n'as pas honte de prouver à chaque fois, encore et encore. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en réalité, toute son ambition du Chacham, ce n'est pas une ambition de vérité. Il n'est pas dans une recherche de vérité. Il a une ta'ava. Il a un désir fort de gagner l'autre. Un désir fort d'orgueil. Qui veut montrer que c'est lui qui a raison. Je kiffe montrer que c'est moi qui le émette. Que c'est moi qui ai la vérité. Et ça, les amis, c'est dans le monde religieux en lui-même. Pas besoin de chercher le Chacham, t'as vu comment il s'est planté. C'est nous les Chachamim. C'est nous les Chachamim. Avec notre entourage, avec nos amis, c'est moi qui le émette. Et ça, c'est la Ta'avat Anitzachon. C'est ça toute sa vitalité. Il kiffe, il prend un plaisir de dire que les autres, ils n'ont rien compris. Les Breslev, ils ont tout compris. Les Chabad, ils n'ont rien compris. Les Chabad, ils ont tout compris. Les Breslev, ils n'ont rien compris. Les Nanach, ils ont tout compris. Les Pananach, ils n'ont pas compris. Les Ravantel, ils ont compris. Ah, c'est ça ta Ta'ava, c'est ça ton kiff dans ta vie. D'être constamment en train de prouver que tu es mieux que tout le monde, qu'il n'y a que toi qui as toujours raison, que tu es mieux que tout le monde se trompe. Pour ça, constamment, il cherche quelqu'un sur qui il peut rigoler, quelqu'un sur qui il peut se moquer, etc. Le Chacham dans l'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'il va montrer qu'il y a quelqu'un qui peut se tromper, qu'il n'y a que lui qui a raison, que tout le monde est dans l'erreur, il est content. Tu vois? Miskin. Miskin à Ben Adam. Je dois les mettre, moi. Je vais les mettre. Une kippa blanche, un pompon, péote. Et si maintenant il trouve plus quelqu'un sur qui rigoler, il sent qu'il va mourir. Il est triste, j'ai plus de joie de vivre, j'ai plus rien. Moi j'ai besoin de me moquer, j'ai besoin de mépriser les gens pour être heureux. J'ai besoin de dénigrer les gens pour être heureux. Parce que toute sa chayut, sa vitalité au chacham, c'est que de sa gava. Ça ne provient pas d'une intelligence profonde, d'une véritable conscience qu'il a obtenue. C'est pourquoi il n'a pas de vitalité et que sans cesse, il a faim de trouver encore d'autres personnes de qui se moquer et de continuer à vaincre d'autres personnes et prouver encore de nouveau qu'ils sont tous dans l'erreur, tous dans la bêtise, etc. Parce que sa vitalité, il la reçoit de sa gava. Et en réalité, ce n'est pas de la vitalité, c'est de la mort. C'est un mort vivant. Et dès qu'il n'arrive plus à trouver quelqu'un, il est mort. Il ne se sent pas bien. Et j'ai besoin de trouver quelqu'un pour pouvoir me sentir mieux au-dessus de lui, au-dessus de ma femme, au-dessus de mes enfants, au-dessus de mes parents, au-dessus de mes amis, au-dessus des autres juifs, au-dessus des... Et ça, en réalité, c'est une ta'ava. Ce n'est pas du émet. Ce n'est pas une recherche de émet. Il y a Hachem qu'on puisse sortir de cette chokhma, cette fausse chokhma Hachem, et qu'on puisse véritablement chercher la vérité d'Akadosh Baruch Hu dans la tfila, dans la Torah, sans se comparer, en laissant chacun dans son monde, et nous voir le sheker dans lequel on est, et chercher à avancer un peu plus dans le émet. Hachem nous aide, Hachem. On termine avec le Sefer. Les amis, c'est marqué En adavar taloui elabi. La chose, elle ne dépend que de moi. On doit arriver à prendre conscience que si toi, tu ne bouges pas, personne qui va te bouger. Pourquoi chacun, il doit, les amis,
s'empresser lui-même de commencer à dire, ça y est, je me bouge, je veux me concentrer dans ma prière, tout ce que je peux mettre ma kavana à mon niveau, à moi. Parce que peut-être que mes volontés, et peut-être que tes volontés, tes désirs que tu as, maintenant, avec cette prière-là, ils vont monter, ils vont peut-être faire monter même toute la prière du Tzibour. Tu ne dois pas être orgueilleux de ça. Mais tu as un potentiel ici. Prends-le. Ne dis pas dans ton cœur, quoi, est-ce que moi, je peux faire la montée des prières du Tzibour, qui je suis, moi, je suis un bon à rien, je suis un Baal Shuvah, etc. Mais Koshi, j'arrive à dire une bracha bekavana. Toi, Hachem, il t'a éclairé aujourd'hui de prendre conscience de l'importance de la prière. Ne dis pas ça. Sois responsable. Il te donne une connaissance. Attrape ça. Et dis tout ce que je peux dire maintenant. Ce que je peux dire bekavana, je vais le dire bekavana. C'est une force extraordinaire. Il y a une dimension, on a vu ensemble une dimension comme ça, que chacun du Tzibour, s'il se renforce avec ses volontés, de mettre de la volonté dans les mots qu'il va dire, dans les lettres qu'il va dire, eh ben, chacun il va pouvoir être comme si qu'il va compléter l'autre. Lui, il a dit cette partie-là de la prière Bekavana. Lui, il a dit cette partie-là de la prière Bekavana. Et chacun, au final, on a dit un bout de la prière Bekavana. Mais comme on est ensemble, on a dit toute la prière Bekavana. Et toute la prière, en réalité, elle est en train de monter. Ta volonté, c'est pas que la mienne en réalité. Je prends ma responsabilité que moi, peut-être que je vais m'éveiller dans telle partie de la prière, toi dans telle partie, et ensemble, on aurait dit toute une prière. Bekavana. Ça s'appelle une prière shlema. C'est ça que la prière du tzibour, de la communauté, elle est tellement importante. Toi, tu t'es concentré dans le schéma Israël. Il a fait, et tout le reste, a fait quoi? Ah, mais l'autre s'est concentré dans l'autre partie, etc. Ce qu'il dit Rabbi Nachman dans Sirat Haran, dans la Torah, dans l'enseignement, dans la parole 75, il dit là-bas, va voir là-bas toute la Sira en entière, il dit, le Rav, tu vas te renforcer énormément, on prend qu'un extrait. Il dit, Rabbi Nachman, il nous a dit de mémoire bénie, que c'est impossible de prier toute la prière Bekavana. Toute la prière depuis la Kedat Yisraël jusqu'à le Shaber le matin, par exemple, entièrement Bekavana, du début à la fin, chaque mot, etc. Il dit, laisse tomber, c'est quasiment impossible. Alors quoi, je ne vais pas être Nitkaven. Nitkaven ce que tu peux. Il dit, chacun du Tibour, chacun il va dire une partie un peu Bekavana. Il y a une partie où son cœur il s'éveille. Comme on voit chacun que, il va dire par exemple les Ktoret, les passages des encens, il va dire Bekavana, l'autre c'est Psuké des Imra, les Psuké des Imra. Il chante, il loue Hachem, il est Bessimra, il est Esh, c'est Azachar Moshe, Azachar Moshe, il est en Esh, Ishtabar, l'autre c'est El Baruch. Il dit, j'ai vu dans les écrits de Rabbi Nachman une Torah entière sur ça, mais je n'ai pas mérité de la recopier, dit Rabbi Nathan. Mais ce que je me rappelle un petit peu de ce qui était marqué dans les mots de Rabbi Nachman dans cette Torah que je n'ai pas recopié, c'est ce qui est marqué dans les Tikkun Zohar, du Tikkun Yutred, du Tikkun Zohar, que c'est marqué là-bas, des Itmare, des Hadin, des Itmare, des Hadin. Il y en a un, il représente les pieds, l'autre, il représente les mains. Chacun on est une partie, on est le tout d'un corps. Et dans la prière, on construit, chacun il va être une partie. D'accord. Et ça, c'est la même dimension que chacun il va réveiller son cœur dans la prière, à mériter de prier avec concentration cette partie de la prière, chacun en fonction de son niveau, dans quoi qu'est-ce qu'il représente dans les choses spirituelles. C'est pourquoi un homme il ne doit pas se déprimer sans vouloir lorsqu'il voit qu'il n'a pas réussi à prier toute la prière Bekavana, que tu vois que tu as prié qu'un peu Bekavana. Parce que cette partie que tu as prié Bekavana, c'est ton chélek à toi. Si tu vois qu'après ça s'est arrêté, c'est pas grave. T'essayes, tu dois continuer à essayer, etc. Mais tu ne dois pas t'en vouloir. Parce que c'est obligé que ça se passe comme ça. Il y a des parties qui sont, Hachem, il t'ouvre plus, ça te correspond plus à toi. Et tu dois dire à Bethan, tu dois t'efforcer donc de prier le reste de la tefila, même avec simplicité. Ne dis pas, ok, c'est bon, j'ai plus d'éveil, alors laisse tomber, j'ai plus d'éveil de prière, ça sert à rien, ça. Non, continue à prier chez toutes. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend qu'il y a ici une dimension collective, que chacun va compléter l'autre. Et également, on peut voir encore une autre dimension de la prière Bekavana, que lorsqu'un homme il mérite de prier, lorsqu'un homme il mérite de prier une prière bien comme il faut, et ben ça va faire monter d'autres prières que tu avais dit avant qui étaient endormies. Des fois, de la prière d'aujourd'hui que tu vas dire avec feu, elle va faire monter, comme on a dit que sans cœur, sans volonté, sans cœur dans la prière ne monte pas. Donc, ça fait 10 jours que tu as des prières qui stagnent en bas. Tu vas en dire une avec du cœur, ça ouvre la porte, toutes les prières, elles s'envolent avec, elles montent avec. C'est pourquoi c'est Kedaï de se renforcer tous les jours à prier constamment des prières avec la concentration. Parce que peut-être qu'enfin, tu vas faire une prière qui va faire monter toutes les prières. Ça fait 10 ans que tu pries sur Shmirat Enaim, une prière, une tzahaka amitite, un tac, tout monte dans le ciel. Tout était là en attente. D'un coup, le compte, il se remplit. Les zéros, ils tu avais 1 euro en compte en banque et d'un coup, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, 1 trilliard. Ken, ça dépend de quoi? Une fila bekavana. Une fila bekavana. Que toutes les prières qui stagnaient sur le parterre, comme des corps inertes,
ça fait des jours, des années qu'elle traîne là-bas, ou que ses prières ne sont pas connectées à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il nous dit Rabbi Nachman, ça, le passouk va être Hanan el Hashem, il est mort. Et j'ai supplié par montée gratuite à Kadosh Baruch Hu en ce moment-là, en disant, il nous dit quoi, Rabbi Nachman, dans l'écouter Moharan, Torah 99, il nous dit que voilà qu'un homme, il doit prier avec dvekut, avec attachement énorme à Kadosh Baruch Hu, même si, même s'il y a des moments où tu n'arrives pas à prier, tu vois que j'arrive pas à prier avec attachement à Kadosh Baruch Hu. Il ne doit pas se dire, laisse tomber, je ne prie pas du tout aujourd'hui. Je n'ai pas d'éveil, ça ne s'ouvre pas. Khalas, laisse tomber, aujourd'hui, c'est pas pour moi. Non. Pas parce que tu n'arrives pas à prier avec des coups de Kadosh Baruch Hu, il ne dira rien que tu ne dois pas prier. Ne crois pas, ne te dis pas, ça y est, ma fille de toute manière, elle n'est pas acceptée devant Kadosh Baruch Hu, c'est rien que je prie. Malgré tout, nous dit Rabbi Nachman, qu'un homme, il ne dise pas ça. Et que constamment, tu dois prier. Tous les jours, Shacharit, Mincha, Arvit, il te boit des doutes, ça ne se réveille pas. Et s'il voit que le Yuchal il te palette de Kul Karaoui, que tu n'arrives pas à prier avec un attachement, un grand attachement comme il faut, Ken, le Yuchal il te palette de Kul Karaoui, il te palette le Bechol Koro. Tu dois essayer malgré tout de mettre toutes tes forces. Tu n'arrives pas, tu mets tes forces. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas prier avec Bitvekut ou Hachem, il va t'ouvrir. Parce que tu insistes, parce que tu es là, d'un coup Hachem, il t'ouvre de t'attacher à lui. Alors toutes les prières que tu avais dit comme un mort vivant pendant même, tu as fait 55 minutes d'Idbo des doutes. Tu n'as que 5 minutes à la fin qui se réveille, tout monte. Tu as fait 1 heure de tfila, tu étais en train de dormir. Tu fais un moment, toutes les prières vont monter, à l'école de filote. Avec cette prière-là qui t'a dit comme il fallait, toutes les prières elles montent. Il y a raison qu'on se renforce dans nos prières, de prières avec concentration, avec cœur, avec attachement, Kadosh Baruch Hu. Peu importe ce qui se passe, car c'est ça qui fait monter toutes les prières. Chazak, Venit, Chazek.